En ce moment sur Terre, l'arme la plus puissante, ce n'est ni une ogive nucléaire, ni un missile hypersonique, ce n'est même pas une armée, et c'est bien l'Iran qui en a le contrôle. C'est un bras de mer de 34 km, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, 1/5 du pétrole et du gaz naturel mondial transite par ce minuscule couloir qui sert d'entrée dans le golfe Persique. C'est ce qu'on appelle un choke point, un nœud maritime. Mais au terme d'une escalade militaire sanglante, l'Iran a fait ce que le monde redoutait le plus, il a fermé le détroit. Samedi, les gardiens de la Révolution ont diffusé un message clair, l'Iran attaquera tout navire qui essaiera de passer. Résultat, les pétroliers attendent ou font demi-tour. Et vous qui regardez les événements de loin, vous vous dites peut-être que ce qui se passe à l'autre bout du monde ne vous concerne pas. Sauf que justement, ce qui se passe à Ormuz ne reste pas à Ormuz. Partout, les prix du pétrole flambent. En un seul week-end, le plein de la cuve de propane a doublé et le litre de gasoil dépasse 2,15 € à Paris. L'inflation va suivre. Et l'histoire nous l'a déjà montré à 3 reprises, ce sont toujours les gens ordinaires, ceux en bout de circuit qui finissent par payer la note, à la pompe, au supermarché et sur leurs économies. Et nous, petits Français, ne serons pas épargnés. La France importe 99% de son pétrole et 98% de son gaz naturel. Une 50aine de navires sous pavillon français sont bloqués dans le Golfe au moment où je vous parle. La facture énergétique française, qui avait déjà explosé à 116 milliards d'euros en 2022 avec la guerre en Ukraine, risque de repartir à la hausse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne ce piège, qui sont ses victimes, quels dégâts le blocage d'Ormuz va engendrer, et ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre argent si cette crise venait à se prolonger. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler de notre partenaire Wiggle, la solution française de paiement qui va simplifier votre quotidien. Ouvrez un compte avec un IBAN français en un clin d'œil pour recevoir votre salaire, vos virements SEPA instantanés et gérer votre argent au quotidien, le tout sans aucun frais de gestion. Grâce aux cartes Wiggle, vous profitez d'un cashback automatique jusqu'à 7% sur toutes vos dépenses, directement reverser un token Wiggle pour faire fructifier votre capital sans effort. Vous voulez booster vos rendements ? Découvrez les coffres Wiggle qui vous permettent d'obtenir jusqu'à 7% de performance selon votre plan, avec des intérêts versés régulièrement et la liberté totale de retirer vos fonds à tout moment. Wiggle, c'est aussi la sécurité d'une entreprise enregistrée PSAN auprès de l'AMF, fièrement conçue en France, qui vous offre une transparence totale et un support client humain à votre écoute. Et en ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle avec une carte métal offerte et le plan premium à 4,24 € par mois au lieu de 11,89 € en tapant le code promo CRAZY. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour télécharger l'app et faire fructifier votre argent dès maintenant. L'économie mondiale est une gigantesque machine dont la complexité est difficile à appréhender pour un esprit humain. Elle pèse plus de 111 000 milliards de dollars. Elle s'étend sur tous les continents, repose sur des milliards d'êtres humains et des montagnes de ressources naturelles. Elle alimente tout, de l'intelligence artificielle au commerce international. Elle prolonge l'espérance de vie et elle apporte le progrès. Mais cette création, fruit du travail de toute l'humanité, a un talon d'Achille, une fissure de 34 km dans l'océan. Toutes les 24 heures, 17 millions de barils de pétrole traversent le détroit d'Ormuz, du GNL et quelques marchandises, 100 à 150 navires, jusqu'à 200 les jours de forte activité, dont 60% qui transportent des hydrocarbures. Ormuz est un nœud maritime, un verrou, qu'on appelle aussi un choke point. Il en existe d'autres, le détroit de Malacca en Asie du Sud-Est, par lequel passe un quart du commerce mondial. Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge, perturbée par les Houthis depuis des mois. Le canal de Suez, souvenez-vous du porte-conteneur qui l'a bloqué en 2021. Le canal de Panama ou encore le Bosphore à Istanbul. Ce sont tous des lieux de passage stratégiques. Ils sont étroits et très empruntés. Et si vous en fermez un seul, vous semez le chaos sur toute la chaîne logistique mondiale. Et pour Téhéran, fermer Ormuz, rien de plus simple. Il suffit de regarder la carte. L'Iran ne fait pas que border le détroit. Il l'encercle presque complètement. Son littoral, ses îles, Kashem, Larak, Ormuz sont hérissés de tours de guet naturelles qui permettent de surveiller chaque navire qui passe. De l'autre côté, un territoire omanais, la péninsule du Moussan-Dam, pointe son doigt vers l'Iran et les eaux entre les deux ne dépassent pas 60 mètres de profondeur. Les plus gros pétroliers sont contraints d'emprunter des couloirs de navigation de quelques kilomètres de large sous le nez des batteries de missiles iraniennes.
Tout navire marchand qui ose s'aventurer dans cette zone doit accepter de payer des primes d'assurance démentielles et de slalomer entre les bâtiments de guerre. D'un côté, des drones navals et des vedettes rapides iraniennes équipées de lance-missiles qui tirent déjà sur les pétroliers. De l'autre, la marine américaine et ses 2 porte-avions, le Ford et le Lincoln, le plus gros déploiement dans la région depuis l'Irak en 2003. C'est un face-à-face permanent, à très haute tension, et malgré la proposition américaine d'escorter les navires de commerce, plus personne ne veut s'y risquer. Mais les dégâts provoqués par la fermeture d'Ormuz ne s'arrêtent pas, hélas, aux côtes du Moyen-Orient. Ils se propagent déjà sur les marchés de l'énergie où les prix se sont envolés, une onde de choc qui touche chaque pays en fonction de sa dépendance, parce que l'économie, c'est l'énergie. C'est ce qu'on vous expliquait dans notre newsletter du 3 mars. Pensez à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Chaque mardi, vous recevez gratuitement un récap de la semaine sur les marchés, l'étude d'une action à potentiel et l'analyse d'un événement qui pourrait impacter votre argent. Vous êtes déjà plus de 54 000 à nous suivre. Je vous mets le lien en description. Mais revenons à nos victimes. Ça commence en Chine, le premier importateur mondial de pétrole. Près de 40% de ces 11 millions de barils consommés chaque jour passent par Ormuz. Pas de détour possible à cette échelle. Mais la Chine, c'est aussi la raffinerie de pétrole du monde. Elle fournit une part massive de ce que l'Europe consomme comme produits dérivés, de plastique, de la chimie, mais aussi du matériel électronique, des textiles ou des composants industriels. Si on lui coupe l'énergie, l'activité chinoise va forcément ralentir, les exportations aussi, et les ports vont s'engorger, et tout va devenir plus cher. Si la Chine est vulnérable, le Japon est quasiment sans défense. Le pays ne produit presque pas de pétrole sur son sol, son économie vit des importations. Or, entre 75% et 80% de son pétrole passe par Ormuz et il n'a pas d'alternative. Si vous coupez le flux au Japon, il ne va pas s'adapter, mais s'arrêter. Et quand on sait que Tokyo détient plus de 1 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain, largement de quoi subventionner l'énergie des Japonais, une crise plus longue que prévue déclencherait un tremblement de terre mondial sur les marchés financiers. L'Inde dépend aussi d'Ormuz pour 35 à 40% de son pétrole. Et l'Inde, c'est une part massive des médicaments génériques consommés en Europe, la France en tête. C'est aussi une bonne partie de la sous-traitance informatique et des services de back-office dont dépendent nos entreprises. Si les coûts d'exploitation indiens augmentent, les nôtres vont suivre. Et l'onde de choc va continuer sa route jusqu'à atteindre votre boîte de médicaments. Et puis, il y a nous, l'Europe. J'en parlais dans une vidéo récemment, l'exposition directe de l'Europe au pétrole qui transite par Ormuz tourne autour de 18%. Ça ne paraît pas énorme. Mais sur un marché mondial déjà tendu, perdre 18%, c'est largement suffisant pour déclencher une flambée, surtout si à côté, la Chine en perd 40. Le Brent est passé de 73 à plus de 80 $, le prix du GNL européen a bondi de plus de 30% en 24 heures la semaine dernière. La France, dans tout ça, a un atout et une faiblesse. L'atout, c'est le nucléaire. 95% de notre électricité est bas carbone. Nous sommes moins exposés que l'Allemagne et ses centrales à gaz. Notre faiblesse, c'est le transport. Les 2/3 de notre consommation de pétrole, ce sont les voitures, les camions et les avions. Et ça, le nucléaire n'y peut rien. Chaque hausse de 10 $ sur le baril, c'est environ 7 centimes de plus par litre à la pompe. Si le Brent touche les 90 $, et c'est le scénario médian des analystes, ça se sentira dès les jours prochains. Derrière le carburant, il y a le kérosène, donc les billets d'avion, le gazole, donc le transport routier. Il y a aussi les engrais azotés fabriqués à partir de gaz, donc le prix de l'alimentation. Si la fermeture dure trop longtemps et que le baril dépasse les 120 $, ce sera un nouveau coup dur pour la croissance et pour vous. Et ça, on le sait parce que c'est déjà arrivé 3 fois. La première fois, c'était après la révolution iranienne et le début de la guerre Iran-Irak. Les 2 camps se sont mis à attaquer les pétroliers dans le Golfe Persique. Plus de 400 navires commerciaux ont été pris pour cible dans ce qu'on a appelé la guerre des tankers. Le prix du pétrole a presque triplé entre 1978 et 1980 et ce qui avait commencé comme un conflit régional s'est transformé en crise inflationniste mondiale. L'inflation a atteint 15% aux États-Unis et en France. Les files d'attente aux stations-service sont devenus un des symboles de cet événement, connu sous le nom de deuxième choc pétrolier. Quand le prix du carburant augmente, les entreprises répercutent la hausse sur leurs prix. Le choc énergétique a fini dans les caddies de supermarchés et sur les factures de chauffage. La deuxième fois, c'était en 2011. L'Iran n'a rien fait de concret. Le pays s'est contenté de menacer de fermer le détroit, au plus fort du bras de fer sur son programme nucléaire. Les mots ont suffi. Le pétrole est monté à 115 $ le baril et les marchés mondiaux ont plongé dans la panique. Et il faudra attendre 2016 pour que les choses rentrent dans l'ordre. Le troisième choc est plus récent. Il date de 2019, quand plusieurs pétroliers ont été attaqués physiquement près du détroit d'Ormuz. Même scénario, même réaction immédiate des marchés, même flambée des prix. En France, le litre de gazole passe à 1,60 € pendant l'été 2019. Aujourd'hui,
le pire est arrivé, le détroit est fermé, plus rien ne passe et c'est une catastrophe économique qui s'annonce. Mais je sens que vous avez une question. Si les conséquences sont si désastreuses pour l'économie mondiale, pourquoi les États-Unis et Israël ont-ils pris le risque d'attaquer ? Parce que le système pétrolier mondial de 2026 n'a plus rien à voir avec celui des années 70. À l'époque, le Moyen-Orient dominait largement les exportations et une perturbation là-bas se traduisait instantanément par un choc global. Aujourd'hui, la carte de l'offre s'est diversifiée. Les États-Unis, la Russie, le Brésil, le Canada ou la Guyane sont autant d'exemples de ces nouveaux producteurs qui se sont imposés. Puis, une bascule majeure s'est produite aux États-Unis. Grâce à la révolution du schiste, le pays est passé de premier importateur mondial de pétrole à premier producteur, environ 13 à 14 millions de barils par jour. Il y a quelques décennies, l'Amérique était totalement dépendante du Golfe. Aujourd'hui, c'est une puissance énergétique. Et ça change tout dans le calcul. Une crise au Moyen-Orient ne coupe plus le robinet américain comme en 1980. Et puis, il y a les réserves stratégiques. Tous les grands pays importateurs ont retenu la leçon des chocs précédents et ont constitué des stocks d'urgence. Les États-Unis détiennent environ 400 millions de barils. La Chine, près de 1,3 milliard. Le Japon, 450 millions. L'Europe, 90 jours de consommation. Si l'offre est coupée, les gouvernements peuvent ouvrir les vannes pour stabiliser le marché. Ça ne résoudra pas le problème de fond, mais ça donnera du temps, quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Cette fois, le monde est mieux préparé et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que rien de tout ça n'empêche l'angoisse de monter et les marchés financiers sont électriques. Même avec les pipelines de contournement, je pense au East-West saoudien, l'oléoduc d'Abu Dhabi, il manque de 8 à 10 millions de barils chaque jour. C'est colossal. Pas étonnant que les marchés soient nerveux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, les petits Français ? On l'a vu tout à l'heure, la France a un profil énergétique particulier en Europe et c'est une chance. Notre électricité est produite à 95% par du nucléaire et des renouvelables. Seulement 12% de fossiles contre 45% en moyenne dans l'Union européenne. C'est un avantage structurel qui date de décisions prises il y a 50 ans, pour une fois qu'un choix politique nous protège. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri, loin de là. La France ne produit quasiment plus de pétrole. Elle en importe 99% et l'Amérique du Nord est devenue son premier fournisseur, devant l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais même s'ils se sont diversifiés ces dernières années, nos approvisionnements restent soumis aux aléas des marchés, à l'offre et à la demande. Même si notre pétrole ne passe pas directement par Hormuz, quand Hormuz ferme, son prix monte. En 2024, la facture énergétique de la France pesait déjà 58 milliards d'euros. C'est en baisse par rapport au record de 2022, mais ça reste parmi les niveaux les plus élevés des 30 dernières années. Et ça, c'était avant ce qui se passe en ce moment. Le vrai problème français, c'est toujours le même, une taxe, anciennement connue sous l'acronyme de TICPE, devenue accise sur les énergies, mais le principe ne change pas. C'est un montant fixe prélevé sur chaque litre, quel que soit le prix du baril. Et par-dessus, l'État applique la TVA à 20% sur le carburant, plus la taxe, un impôt sur l'impôt. Résultat, en 2008, le baril touche 147 $, record historique, et le litre de SP95 est à 1,40 €. Aujourd'hui, le baril est à 80 $, presque moitié moins, et le litre dépasse 2 €. Entre-temps, les taxes ont grimpé, l'euro a perdu 30% face au dollar, et c'est vous qui payez. Il existe un autre mécanisme tout aussi pervers que peu de gens connaissent. En Europe, le prix de l'électricité est fixé par un système d'enchères, où c'est la dernière centrale appelée qui donne le prix pour tout le monde. Et cette dernière centrale, c'est souvent une centrale à gaz. Résultat, même si la France produit son électricité avec du nucléaire, le prix de l'électricité est en partie indexé sur le prix du gaz européen. On l'a vécu en 2022 avec la crise du gaz russe. L'État avait dû déployer son bouclier tarifaire. Si la crise d'Hormuz se prolonge, le scénario pourrait se répéter. Bon, c'est bien, Éléonore, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de son argent quand le monde ressemble à ça ? Personne ne peut savoir ce qui va se passer maintenant. En revanche, il est possible de se mettre en sécurité, de faire en sorte que votre épargne tienne le coup, quel que soit le scénario. Le premier réflexe, c'est le moins sexy, et c'est pour ça qu'il marche, le fonds euro d'un bon vieux contrat d'assurance vie et les obligations d'État. Quand les marchés actions dévissent, les États gardent le pouvoir de lever l'impôt et de rembourser leurs dettes. Les obligations ne vont pas vous rendre plus riche, mais elles ne s'effondrent pas quand tout le reste part en vrille. Et si vous avez un contrat d'assurance vie, augmenter la part en fonds euros dans cette période, c'est du bon sens. Le deuxième réflexe, c'est l'or. Pas parce qu'il monte tout le temps, ce n'est pas le cas, on l'a vu en février dernier, mais parce que quand la peur s'installe sur les marchés, quand l'inflation guette et que les crises géopolitiques dominent l'actualité, les investisseurs se ruent sur les actifs tangibles. L'or joue ce rôle de refuge depuis des millénaires. Y consacrer 10 à 15% de votre patrimoine, c'est comme avoir un extincteur à la maison. Vous espérez ne jamais avoir à vous en servir, mais le jour où ça brûle, vous êtes bien content qu'il soit là.
L'or est accessible à tout le monde aujourd'hui, sous toutes les formes, en pièces, en lingotin ou via un ETF éligible à un compte titre. Ne vous en privez pas. Le troisième réflexe, ce sont les actions défensives, les valeurs dites antifragiles. Même en pleine crise, les gens ont besoin d'électricité, de nourriture, de savon, de dentifrice. Les entreprises de services publics et de biens de consommation courante continuent de vendre quoi qu'il se passe dans le monde. Elles ne vont pas exploser dans un marché euphorique, mais elles ne s'effondrent pas non plus quand tout le reste plonge, et ne pas couler, c'est déjà une victoire. Enfin, un dernier conseil important, ne paniquez pas. Les marchés ont traversé des guerres, des chocs pétroliers, des pandémies, et ils finissent toujours par se remettre. Ce qui détruit un portefeuille, c'est rarement la crise elle-même. C'est la décision prise sous le coup de la peur à 3h du matin quand vous vendez tout au pire moment. L'histoire d'Ormuz, c'est l'histoire d'un monde qui a bâti sa prospérité sur des couloirs de quelques kilomètres de large, en pariant que personne n'oserait jamais les fermer. Bon, ce pari est perdu. Ce qui se joue au Moyen-Orient à l'heure où je prépare cette vidéo pourrait bien redessiner les équilibres énergétiques pour des années. La durée de la fermeture, l'issue du conflit, la réaction des marchés, tout reste encore flou. Ce qui ne change pas, c'est le mécanisme. Un mécanisme que maintenant vous avez bien compris et que vous êtes capable d'expliquer à votre tour pour mieux vous y préparer. Si vous êtes dans la région et que vous vivez cette crise de près, vos témoignages sont précieux. Racontez-nous ce que vous voyez dans les commentaires. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de découvrir Weagle pour bénéficier de 7% sur toutes vos dépenses. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour télécharger l'app et faire fructifier votre argent dès maintenant. Merci à toutes et à tous, restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.